Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Chaleureusement, ce dimanche, je réitère mes salutations à mes frères et à mes sœurs qui vont aujourd'hui pratiquement m'écouter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce ce matin. Prions. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, miséricordieux. La Bible déclare, tu es alpha, tu es oméga. La Bible dit, Père, tu n'as pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. L'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Béni sois-tu, Elohim. Béni sois-tu, Jéhovah Sabaoth. Béni sois-tu, El Shaddai. C'est un moment agréable, Seigneur. Cette opportunité que tu nous donnes, moi et mes frères et sœurs. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te bénir seulement. Nous voulons te montrer notre gratitude, Seigneur. Les prises express. Seigneur, sois glorifié ce matin. Seigneur, sois béni ce matin au travers de mes frères et mes sœurs qui vont écouter ta parole. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Faites-les du bien, Seigneur. Ouvre les oreilles spirituelles, afin qu'ils comprennent quelque chose, cet évangile de la création. L'honneur et la gloire, l'action des grâces et la puissance reviennent à toi seul. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Nous proclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Dans ce lieu, dans la maison de mon frère et ma soeur, au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous disons Alléluia, gloire au Seigneur. Mes frères et mes sœurs, Dieu va nous parler au travers de sa parole. Je sais que nous sommes tellement impatients de pouvoir écouter la parole de Dieu, la parole du commencement de toutes choses. C'est vrai, Dieu, d'emblée, Dieu t'aime, malgré de ce que tu viens de faire. Malgré tout ce que tu avais fait, mais Dieu t'aime toujours, constamment. Dieu renouvelle son amour vers toi, vers vous, si j'ose dire ainsi, vers vous. Et ils reconnaîtront réellement que tu es avec Dieu. Ils reconnaîtront que tu es avec Dieu. Il est bien clair, qu'il est là pour aider des personnes. Il est bien clair que Dieu est là pour aider des personnes. Dieu, il est là. Dieu sait que tu es le soutien de ma vie. Dieu sait qu'il est le soutien de ma vie. J'ai besoin de toi, Dieu du ciel. J'ai besoin de toi. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'ai besoin de toi, éternel notre Dieu. Qui pourra dire, et c'est trop dur pour vous? Personne d'autre qui pourra dire, c'est trop dur. Qui pourra dire, c'est trop dur? Alléluia. J'ai besoin de toi, éternel notre Dieu. Il arrachera une partie du ciel, afin que ces bénédictions descendent sur vous, dans ta famille. Ce matin, alléluia. Il n'est pas encore trop tard dans ta vie. Personne ne dira c'est trop tard. Non. Personne ne dira c'est trop tard. Tu arriveras. Tu arriveras. Jusqu'à la fin. Quand même tu n'as pas de force. Tu arriveras. Par la force de Dieu. Tu arriveras, mon frère et ma soeur. Tu arriveras. Tu arriveras. Avec 5 pierres de David, viennent pour détruire cette Goliath. Le Goliath qui est en moi. Qui est en vous, c'est Goliath. Avec les 5 pierres de David. Nous invoquons les 5 pierres de David. En fait, ces 5 pierres viennent bouleverser les données de nos Goliaths respectives. Alléluia. Que le feu d'Élie vient brûler tout ce qui est étranger dans notre vie, dans votre vie, tout ce qui est étrangère. Que ces choses viennent brûler toutes ces choses-là dans ta vie. Que le feu d'Élie. Un jour,
J'aurais porté l'enfant comme Daniel, et tes ennemis parleront. Un jour, tu porteras un enfant. Quand on dit l'enfant, ça veut la bénédiction, toute bénédiction spirituelle, matérielle. Et tes ennemis parleront de ça. Que c'est vrai. Vraiment, c'est une servante de Dieu. C'est un serviteur de Dieu, mes frères et mes sœurs. C'est très important. Dieu est vrai là. C'est vrai que Dieu est là pour aider des personnes. Dieu est là ce matin pour vous aider. Dieu est là ce matin pour vous aider. Il ne rejette pas à ceux qui viennent en lui. Dieu ne rejette pas tous ceux qui viennent en lui. Dieu ne rejette pas. Il ne rejette jamais ceux qui viennent en lui. Il enlève ta main au jour et tu élèves son nom. Dieu élève. Tu élèves le nom de l'Éternel. Parce qu'il a enlevé ta main dans tes joues. C'est très important. Mes frères et mes sœurs. Il n'a jamais laissé ceux qui vivent dans la honte de vivre la honte. Non, Dieu n'a jamais laissé ceux qui vivent dans la honte de vivre la honte. C'est impossible. Dieu est l'ami de ceux qui n'ont pas d'amis. L'Éternel, il est l'ami de ceux qui n'ont pas d'amis. Dieu est l'espoir de ceux qui pleurent en courant en touchant la tête. Dieu est l'espoir de ceux qui crient, de ceux qui pleurent en touchant leur tête, en criant et en pleurant. Dieu est l'espoir de ces gens-là. Mes frères et mes sœurs, c'est ce matin, nous avons un thème tellement spécifique. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « N'abandonne pas ». N'abandonne pas. Mon frère, ma sœur, ce matin, n'abandonne pas. Les projets dans lesquels tu es attelé, il est magnifique. N'abandonne pas. Ça, c'est notre thème. D'emblée, nous prenons livre de Josué, chapitre 1er, versets 8 à 9. Josué, chapitre 1er, versets 8 à 9. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais tu médites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce qui t'y entreprendra. Prions. Père de gloire, que cette parole soit une lumière qui va illuminer, Seigneur, nos vies spirituelles. Sois béni, que le sang de Jésus-Christ couvre cette parole, maintenant et à jamais. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ici, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et en second lieu, médite-le jour et nuit. Donc, ce livre de la loi, c'est la parole. Cette parole de Dieu, tu dois constamment méditer la parole. Nous devrions constamment méditer la parole. Et quand nous méditons cette parole de Dieu, il faut disséquer même la parole, tamiser la parole. Prends du temps de tamiser la parole. Prends du temps de parler de Dieu. Quand tu parles avec la parole de Dieu, c'est une conversation avec l'Éternel, sur le plan spirituel. Il faut converser avec votre Dieu. Vous devez converser constamment avec votre Dieu. Parce que ce livre de la loi, ce livre de la loi n'est un point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit. Nous devons constamment méditer la parole de Dieu. Dans des moments difficiles, bien sûr, nous méditerons la parole de Dieu. Il convient pour vous de méditer constamment la parole.
La parole, c'est Dieu en soi. Mes frères et sœurs. Et la Bible dit ceci. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Alors, pour agir fidèlement dans la vie, pour être correct dans la vie, pour être en symbiose avec l'Éternel, avec les autres, pour être dynamique envers les autres, pour pouvoir faire du bien envers les autres, pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir marcher dans la droiture, marcher dans une vie de sanctification, marcher dans une vie d'amour, il faut impérativement méditer la parole de Dieu. Parce que vous savez, Dieu dit à Josué, je ferai des grandes choses que j'avais fait plus qu'à Moïse. Je te ferai des grandes choses, plus que j'avais fait à Moïse. Mais par contre, méditez cette parole. Mes frères et mes sœurs, méditons la parole de Dieu pour agir fidèlement, agir. Il faut agir dans la vie. Quelqu'un qui n'agisse pas, il ne peut pas prospérer. Il faut agir. Mais pour agir, il y a des principes élémentaires qu'il faut agir. La Bible dit il faut agir fidèlement. Ça veut dire dans tes agissements, dans tes commandements, dans tes paroles, dans tes actions, il faut que tu sois fidèle en ta parole. Parce qu'agir fidèlement, il faut que tu sois fidèle. Fidèle en soi-même, fidèle dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées. Après, tu vas libérer la fidélité vers les autres. Et pour agir toutes ces choses-là, il faut être fidèle. Il faut agir fidèlement. Il ne faut pas dormir. Donc la parole dit, il faut agir. Agir, lève-toi le matin, lève-toi le soir, parle à Dieu au travers de sa parole. Mes frères et mes sœurs, elle est impérative aujourd'hui de méditer cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle est tellement capitale et très importante, mes frères et mes sœurs. Vous savez, la parole de Dieu, la parole est le manuel. La parole de Dieu est l'Emmanuel. Cette parole que vous voyez. Cette parole de Dieu est l'Emmanuel, la parole. Et le manuel de l'instruction. La parole de Dieu. Le manuel de l'instruction. Il faut trouver qu'est-ce que le manuel dit. Qu'est-ce que le manuel dit? Cette parole de Dieu. Qu'est-ce que le manuel dit? Parce qu'il te donne une vision d'ensemble du système. Et une vision, c'est la vie divine de Christ et Jésus. Cette manuel que Dieu nous a donné. Cette manuel de Dieu que Dieu nous a donné. Elle est importante, elle est hyper importante, elle est impérative de lire constamment la parole de Dieu. C'est le manuel de la loi de l'Éternel. Ce livre de la loi, c'est le manuel de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Miséricordieux, mes frères et mes sœurs. Nous devons constamment lire l'Évangile. Combien de fois tu lis la parole de Dieu? On peut te proclamer, on peut dire que tu seras béni, on peut dire que tu seras riche, on peut dire que tu seras élevé, bien sûr. Mais la Bible déclare, méditez la parole de Dieu jour et nuit. Pendant les souffrances, pendant l'automne, l'hiver, saison de pluie, invoque-toi Dieu au travers de sa parole. Et quand tu évoques la parole de Dieu, la parole c'est Jésus-Christ lui-même. Mes frères et sœurs, pour agir fidèlement, je continue avec ces versets bibliques, pour agir fidèlement, car c'est alors que tu auras du succès. Waouh! Ça veut dire pour avoir du succès dans la vie, avoir du succès dans un travail, avoir un succès dans un domaine quelconque, il faut impérativement passer par la parole de Dieu, en méditant la parole. On sait que tu auras du succès. Même dans tes entreprises, tu réussiras. Comment tu vas réussir? Comment tu peux avoir du succès? Le succès, mais il y a des conditions, sinon qu'on a pour avoir du succès. Il y a des conditions pour avoir du succès. Mes frères et mes soeurs, il faut d'abord agir fidèlement. Et après avoir fidèlement, à ce moment-là, tu auras du succès. Mais pour avoir du succès, il faut forger. Mais pour devenir un forgeron, il faut forger. Il faut forger jour et nuit en méditant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand tu médites, tu converses avec l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est impératif, c'est très important.
C'est cohérent, mes frères et sœurs. Il faut méditer la parole de Dieu pour réussir dans tes études, pour réussir dans ton mariage, pour réussir dans ton travail, pour réussir sur le plan bancaire et financier, pour réussir dans une maladie quelconque, pour réussir dans toutes les épreuves de la vie. Pour réussir dans toutes ces choses, il faut méditer la parole de Dieu. Le manuel de la loi de l'Éternel. Ce livre de la loi, je dirais, c'est le manuel de la vie spirituelle, le manuel de la vie chrétienne. Il faut constamment méditer. Consulter le manuel. Qu'est-ce que dit le manuel? Le manuel dit quoi? Pour avoir du succès, je dois agir fidèlement. Mes frères, si aujourd'hui, vous n'agissez pas correctement, vous n'agissez pas selon la parole de Dieu, constamment tu es là pour les combats pour les autres, constamment pour créer des problèmes aux autres, constamment tu es là seulement pour embellir l'histoire des autres. Mes frères et mes sœurs, il est temps pour tout, chaque chose de la vie a son instant, son importance. Quand est-ce que tu vas changer? Quand est-ce que tu vas méditer la parole? Quand est-ce que tu vas consulter cet manuel de l'évangile? Parce que dans cet manuel, il y a des succès. Quand il y a des succès, il y a l'élévation. Il y a l'élévation, la bénédiction. Il y a la bénédiction, la protection. Il y a la patience. Il y a la puissance même. Mes frères, on médite la parole. Il y aura des succès. Si tu es joueur, si tu es footballeur, si tu es un athlète de renommée, mais il faut agir fidèlement. Il faut avoir des succès. Le succès, on n'est pas avec des doigts, si tu as du succès, non, il faut travailler, il faut forger. Pour forger, il faut être fidèle, fidèle en soi-même, fidèle vers les autres. À ce moment, tu auras des choses extraordinaires. N'abandonnez pas. Pour avoir du succès, n'abandonnez pas. Parce que réellement, les gens abandonnent facilement. Aujourd'hui, je vais dire à une sœur, je vais dire à un frère, pourquoi abandonnez-vous facilement les choses? Quand tu commences l'histoire, tu commences bien l'histoire, ou avec quelqu'un, il y a des déceptions amoureuses. Tu commences avec une personne, il te rejette facilement, elle te rejette facilement. Pourquoi? Parce qu'il faut rentrer dans le manuel de la parole de Dieu, pour agir fidèlement. Il y a des déceptions amoureuses, il y a des déceptions du travail, il y a des déceptions professionnelles, il y a des déceptions de l'État même. Mes frères et mes sœurs, enfin que nous ne tombions pas dans cet outrage, je dirais ainsi, mais nous devions constamment méditer la parole de Dieu. Et n'abandonnez pas. Si tu vois que ça ne va pas, mais consulte le manuel de l'Éternel. Tu dis, c'est pas possible. Non, cette histoire, j'ai bien travaillé. J'ai bien allé, je suis bien allé. Vous avez des projets énormes, des projets immenses. Vous avez des projets pharaoniques. Vous avez des belles relations extraordinaires. Mais il ne faut pas décourager facilement. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas décourager. Il ne faut pas abandonner. Mais non, il ne faut pas abandonner. N'abandonne pas, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas des relations amoureuses que tu viens aujourd'hui d'en avoir. Aujourd'hui, tu préconises de rompre. Mais non, il ne faut pas abandonner, il faut avancer. Tu as des projets, on t'a répondu négativement, mais tu ne peux pas abandonner. Vas-y encore une fois, essaye, fais rentrer des dossiers. Fais rentrer des dossiers. Avant de rentrer des dossiers, va consulter d'abord les manuels de la loi. Loi du monde, loi du ciel, que disent la loi selon cette histoire que je viens de déposer. Dépose tes dossiers. Non, vas-y, dépose tes dossiers. N'abandonne pas. On ne peut pas abandonner. Dieu nous a créés, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes race des vainqueurs. On ne peut pas abandonner. On doit constamment méditer la parole de Dieu. Parce qu'il dit ceci, en fait, tu agis fidèlement. Pour avoir des succès, ça veut dire que ce succès-là, ce n'est pas une promesse. Ça, ce n'est pas une promesse, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une promesse, mais une proclamation d'un fait. D'un fait. C'est une proclamation d'un fait. Ce n'est pas une promesse. Pour agir fidèlement et avoir des succès. Ça, ce n'est pas une promesse. C'est une proclamation d'un fait. Une proclamation d'un fait, ça veut dire que tu dois agir maintenant et aujourd'hui. Et aujourd'hui, ne rentre pas en arrière, n'abandonne pas. Ce sont des lâches qui abandonnent, ce sont des paresseux qui abandonnent. Mais Dieu vous connaît par ton caractéristique. Il n'abandonne jamais. Vous n'abandonnerez jamais, allez-y de l'avant.
Qu'est-ce qui dit que c'est trop tard? Mais c'est pas trop tard. C'est trop tard pour elle, c'est trop tard pour lui. Mais pour vous, c'est le moment d'y s'y prendre. C'est le moment d'y s'y prendre. Parce que c'est pas une promesse. C'est pas une promesse. Pour agir fidèlement, mais ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une promesse, hein. C'est une proclamation de faits réels. Une proclamation de faits réels et c'est cohérent. Vas-y. Ne rentre pas en arrière. Vas-y. N'abandonne pas. N'abandonne pas ton mari. N'abandonne pas ta femme. Les travailleurs où tu travailles, n'abandonne pas. Il y a des propositions ailleurs, à gauche, à droite. Mais avant d'y aller à gauche, il faut d'abord rester avec l'autre. Tu ne peux pas aller ailleurs. Les dossiers, toi tu veux bien travailler dans ces sociétés-là. Tu veux devenir un ministre. Tu veux devenir député, sénateur, administrateur d'entreprise. Mais tu ne peux pas abandonner. Mais dans ce monde-là, c'est le monde de Cuba. Dans ce monde-là, c'est le monde de Cuba, les politiques et tout ça. Le monde de Cuba, prépare-toi pour aller là-bas. Il y a des déceptions, mais vas-y, vas-y. Là, dans la politique, c'est dire le contraire de ce qu'on pense. Quand tu rentres là, c'est un terrain glissant. Il faut savoir s'y prendre. Il faut savoir tomber, se relever. N'abandonne pas. Tu as de bels projets, n'abandonne pas. Vas-y de l'avant et tu réussiras. Je vais vous lire un verset biblique. Je continue avec ces versets. Mais non, verset 9. D'abord le verset dit succès dans tes entreprises. Dit succès dans tes entreprises. Ça veut dire tout ce que tu vas valoriser, tout ce que tu vas créer comme entreprise. Waouh! Tout ce que tu vas créer comme Ignace Bell, tout ce que tu vas créer comme société. Mes frères et mes sœurs, tu réussiras si tu consultes continuellement le manuel de la vie. Tu vas arriver, tu arriveras. Du succès dans tes entreprises. Qu'est-ce que l'entreprise aujourd'hui tu as créé? Ta maison, c'est l'entreprise. Ta famille, c'est l'entreprise. Ta vie spirituelle, c'est l'entreprise. Parce qu'il y a les gens qui vont venir auprès de toi, auprès de vous, parler ensemble. Les gens viendront de loin, de très loin, pour pouvoir te voir, te consulter. Que pourrait-se faire avec cette histoire? À ce moment-là, vous consultez le manuel de la parole de Dieu. Alors, à ce moment, vous divulguez l'information. Mes frères et mes sœurs, pour réussir dans tes entreprises, je sais que tu as créé une entreprise. Ne rentre pas en arrière. Il y a des gens qui te bloquent. Tu as fait rentrer des dossiers. Et je prophétise sur une personne qui a créé une société, qui a créé une ONG, qui a des rapports extraordinaires, qui a créé des projets magnifiques, qui est constamment bloqué avec ces projets-là. La Bible dit, n'abandonne pas. Vas-y toujours avec tes dossiers-là. Ça ira. Même aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, ça va aller. Demain, ça va aller. Je prophétise dans ta vie. N'abandonne pas. Dieu est avec toi. Vous savez, Dieu aide constamment les gens qui viennent à lui en consultant son manuel. Si tu consultes le manuel de l'Éternel, il va te répondre. Tu vas réussir dans tes entreprises. Et je lis la parole du Seigneur il dit ceci, Josué 1,9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Wow. Ne t'effraie point, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Wow. Merci Éternel pour cette précision de la parole. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ça veut dire, quand vous êtes là, vous m'écoutez, Dieu t'avait déjà donné cet ordre. Il dit, ne t'effraie pas, ne te décourage pas, ne sois pas désemparé, ne sois pas fatigué, ne sois pas fatigué. Alléluia. Il dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que, s'il vous plaît. Mais c'est une proclamation. C'est une proclamation, ce n'est pas une promesse. C'est une proclamation dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas entreprendre. Éternel Yahweh sera avec vous. Il dit, prends courage. Lève-toi le matin, lève-toi le soir. Vas-y, va déposer ton dossier. Je sais que le monde est un monde de Cuba, monde du diable.
Mais il y a une exception aux gens qui croient au Seigneur Jésus, aux gens qui suivent Jésus, au pas à pas, ceux-là, ils n'abandonnent jamais. Vous savez, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est vrai et réel. Allez-y avec le dossier, prends courage, lève-toi. Vous êtes un avocat, vous êtes un médecin, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un commerçant, vous êtes un homme politique, vous êtes un paysan. Mais prends ta responsabilité, lève-toi, prends courage, allez-y, allez travailler, allez-y, allez chercher du travail. Si tu n'as pas un emploi, mais c'est facile. Consultez cet Emmanuel, mais allez-y, n'abandonne pas. Non, les bureaux là, comme c'est nous en Europe, ici par exemple, ici à Bruxelles, aujourd'hui dimanche, dimanche 8 août, aujourd'hui ici à Bruxelles, dimanche 8 août, les gens qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront non, je ne crois pas, ici c'est raciste. Non, les gens ne nous aiment pas. Chez vous, dans le pays, il y a des gens qui ont le tribalisme et tout ça, le tribalisme. Mais non, ne vous faites pas aux apparences des gens. Prends ton dossier, il dit prends courage, lève-toi, prends ton dossier, allez-y, cherchez du travail. Si tu es médecin, infirmière, infirmier, personne de service, mais allez-y, allez travailler, allez chercher du travail. Dans les sueurs de ton front que tu mangeras, allez chercher du travail. Dieu pourvoira tes besoins. Il pourvoira tes besoins. Il te dit seulement, prends courage. Et vers la fin, il dit, l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Qu'est-ce que tu vas entreprendre aujourd'hui? Mais les démarches auxquelles tu vas réussir. Les démarches. Tu vas chercher un travail. Tu vas aller voir un ministre. Tu veux devenir un ministre. Mais il faut être dans un parti politique ou dans la société civile. Il faut être membre de la société civile pour être ministre. Mais toutes ces choses-là, c'est éphémère. Mais si tu veux vraiment y accéder, mais il y a des manuels, il faut consulter cette manuel, la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui libère, la parole qui sauve, la parole qui guérit. Dieu dit ceci, je serai avec toi dans tout ce que tu vas te prendre. Mais ce n'est pas une promesse, c'est l'approbation. Ce n'est pas une promesse, mes frères et mes sœurs. C'est l'approbation et l'approbation de la part de l'Éternel. Allez-y. Allez-y chercher du travail. N'abandonne pas. Ne t'effraie pas devant cette multitude, devant ces gens-là qui te bloquent, devant ces gens-là qui t'embêtent. Parce que celui-là, il est dans ses bureaux, chef de bureau, chef de service. Il dit quoi? Dieu. Les gens viennent avec des courbettes chez lui. Ne le regardez pas. Regardez la gloire de l'Éternel. Tu dis Dieu l'a créé. Il fait ainsi, moi, j'abandonnerai. N'abandonne pas. Il y a des gens qui abandonnent facilement. Vous m'écoutez maintenant, vous abandonnez facilement. Pourquoi vous abandonnez? Tu as élaboré un bon projet, va avec ce projet jusqu'à la fin de ce projet. Vas-y. Quand tu vas aller voir le ministre. Ministre, il est qui? C'est une personne, un individu comme toi, comme vous. Ministre, c'est une personne. Il respire, il pense comme vous. Il vient de se réveiller comme vous. Il a fait sa prière comme vous. Mais fais ta prière, consulte un manuel. Consulte le manuel de la vie. Mais vas-y. Parce que Dieu dit, je serai avec toi. Dans tout ce que tu vas entreprendre. Quelles seraient les démarches dans lesquelles tu vas entreprendre? Il y a plusieurs démarches que tu vas faire. Tu vas élaborer. Mais vas-y avec le Seigneur. Dieu est avec toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ce sont des lâches qui abandonnent. Ce sont des faibles qui abandonnent. Ce sont des gens qui misent aux autres qui abandonnent. Ce sont les gens qui comptent aux autres. Non, je ne ferai pas ça. Il y a l'autre là qui va m'aider. Mais non, vas-y toi-même. Dieu dit dans sa parole, et il dit ceci, vas-y toi-même, vas-y. Et Dieu va faire la différence. Dieu, il va t'aider. Dieu, il va te bénir. Parce que tu as fait selon sa volonté. Parce que la Bible dit que cette parole de Dieu n'est loin point de ta bouche. Parce que tu as médité jour et nuit. C'est pourquoi tu as eu du succès. Mes frères et mes sœurs. Et nous prenons un verset biblique dans le livre d'Actes. Actes chapitre 20, verset 32. Actes chapitre 20, verset 32. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est écrit. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous ceux
sanctifié. Paul dit, il donne aussi cette parole. Ce matin, je vous donne cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu donne l'assurance en Christ. Cette parole de Dieu édifie. Cette parole de Dieu vivifie. Cette parole de Dieu sauve. Cette parole de Dieu donne l'amour, l'amour en soi, l'amour intérieur. Pas l'amour extérieur, mais l'amour intérieur. C'est par l'amour intérieur que Dieu agit puissamment dans l'homme. C'est pourquoi je vous donne cette parole de Dieu. Cette parole, c'est la vie. Mes frères et sœurs, cette parole, c'est la joie. La Bible dit, Dieu avait toutes choses, il avait créé, mais il y a eu l'esprit. L'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Je vous dis cette parole, que cette parole soit jour dans ta vie. Que tu hérites cette parole de Dieu. Que tu marches avec cette parole dans ta famille. Que, vous savez, je vais vous dire un secret. L'homme le plus dangereux dans le monde, c'est lui qui se connaît. C'est l'homme le plus dangereux dans le monde. L'homme le plus terrifiant dans le monde, c'est lui qui se connaît lui-même. L'homme qui se connaît. Tu dois pouvoir comprendre qui tu es réellement. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Aujourd'hui, tu viens à l'église. Quelle est ton identité? Aujourd'hui, tu écoutes cette parole de Dieu, mais quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Identifiez-vous. Parce qu'un homme le plus dangereux dans le monde, c'est celui qui se connaît. Moi, je me connais qui je suis. Je suis serviteur de Dieu, pas autre chose. Je suis serviteur de Dieu. Je le servirai. Je le servirai, je m'excuse. Je le servirai jusqu'à la fin du temps. Tu dois connaître qui tu es. C'est très important dans la vie. Si tu te connais toi-même, tu feras des choses extraordinaires. Tu n'auras jamais peur de personne. Parce que c'est l'humain. Qui es-tu toi qui a peur d'homme? Il naît aujourd'hui, il meurt comme le fleur le matin, le soir il fleurit. Mes frères et sœurs, de quelle valeur es-tu? Mes frères, tu dois te connaître toi-même, ton identité. Quelle est ton identité? Dans la vie actuelle, dans la vie quand nous marchons, dans nos vies spirituelles, dans nos vies de tous les jours, quelle serait ton identité? Alors quand tu sais ton identité, quand tu connais ton identité, à ce moment-là, tu vas faire des choses merveilleuses, extraordinaires, sensationnelles. Les gens vont dire, c'est vrai, c'est une servante, c'est un serviteur de Dieu. Regarde ce qu'il vient de faire. Il est ce que Dieu veut de lui faire. Parce que Dieu dit, je serai avec toi dans tes entreprises, de tout ce que tu entreprendras, je serai avec vous. Et si quelqu'un connaît son identité, s'il bat de son identité, il va faire des choses extraordinaires, suivant la paix de Dieu, suivant ses capacités intellectuelles, suivant ses capacités physiques, émotionnelles. Mes frères et mes sœurs, tu dois savoir qui tu es réellement, quelle est ton identité. Parce que facilement tu abandonnes. Tu abandonnes facilement. Or qu'un homme ne peut pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Moi votre prophète Ilolo, Jean-Pierre, moi, je ne peux pas abandonner mon ministère. Jusqu'à la fin, j'irai au tombeau avec le ministère. C'est comme ça. Je ne peux pas abandonner. Je peux avoir des problèmes. Je peux tomber, se relever, marcher, tomber, se relever. Je ne peux pas abandonner. Mon ministère, je n'abandonnerai jamais le ministère. J'irai au tombeau avec le ministère. Si tu veux m'enlever la vie, on lève la vie. Mais je vais avec mon ministère. Si tu es fort, on lève seulement le ministère que j'ai, on lève ça. Là, je dirais vraiment, tu es plus que Dieu. Personne ne verra. Personne ne peut m'enlever le ministère. Donc, tu dois savoir qui tu es réellement. Qui êtes-vous dans cette terre? Qui êtes-vous dans ta famille? Qui êtes-vous dans tes entreprises? Qui êtes-vous dans tout ce que tu vas faire éventuellement demain après-demain? Les gens doivent croire, les gens qui vont venir et te croiser, les gens qui vont venir parler avec toi, les gens qui vont venir au loin, auprès, pour pouvoir avoir des conseils vers vous. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils sauront ton identité? C'est ça le problème. Parce que toi, tu abandonnes facilement. Vous abandonnez facilement. Aujourd'hui, Dieu te dit, prends courage, n'abandonne pas.
N'abandonne pas, ne te délaisse pas, ne sois pas éprouvé. Parce que les gens que tu vas aller les voir, ce sont les gens créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Par contre, toi, tu es aussi créé à l'image de Dieu. Mais toi, tu pratiques les lois de l'Éternel. Tu as consulté le manuel de l'Éternel. Tu as consulté le manuel, la parole de Dieu. Et tu vas aller. Ne sois pas dépiécé par une personne. Ne sois pas frustré par une personne. Ne sois pas, comment dirais-je, blâmé par une personne. Complexe d'infériorité devant les gens. Non, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Ne sois pas complexé devant les gens. C'est ces gens-là. Mais quand il meurt, il meurt. Il mourra un jour. Toi aussi, tu mourras un jour. Il faut le savoir. Il faut comprendre que si celui-là, mais il est mortel comme moi, ben j'irai vers lui. Mes frères et mes sœurs, c'est la peur. La peur, c'est l'âme du diable utilise constamment vers les chrétiens et chrétiennes. N'abandonne pas. N'abandonne pas tes études parce que tu as eu de fausses notes ou bien, comment dirais-je, tu es tombé avec une maladie. Mais non, n'abandonne pas. Ce sont des paresseux qui abandonnent. Ce sont des lâches qui abandonnent. Toi, tu ne peux pas abandonner. Toi, tu es vaillant, guerrier. Vas-y, va voir ces gens-là. Je prophétise à partir d'aujourd'hui, quand tu vas aller voir ces gens-là, avec tes projets, ces gens-là, avec tes dossiers, ces gens-là, avec les CV que tu as fait, tu vas voir l'impact, va les impacter, la puissance de Dieu. Comment dirais-je, ils seront soumis quand ils te verront. Il va prendre ton dossier, il va examiner le dossier avec succès, mention, distinction, ce qui étudie. Mes frères et mes sœurs, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Non, n'abandonne pas. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Il nous a donné les 3 versets bibliques pour ne pas abandonner. Pour ne pas abandonner. N'abandonne pas, n'abandonne pas. David, ses frères, il y a eu un Philistin. Vous connaissez l'histoire. Un Philistin. Mais ce qui était probable dans cette histoire, David, ses frères dit à David, parce que quand Dieu touche Samuel, allait oindre un de ses enfants d'Isaïe, qui soit roi d'Israël. Et Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. La Bible dit, quand il parle à Isaïe, le père de David demande, où sont tes enfants? Dieu m'a envoyé en ce lieu pour pouvoir rendre un de tes enfants qui soit roi. Il y a eu des gaillards et des gaillards et des gaillards. Et vers la fête de David le petit. Mais ces gens étaient au service de Saoul. Ses grands frères étaient au service de Saoul. Et ces gens disent à David, mais David, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je vais combattre cette incirconcis. Mais non, tu vas nous créer des problèmes. Mais ces gaillards, il est champion des Philistins. Il est le maître des Philistins dans le sport. Et David dit non, il est le maître. Mais quand je vais le combattre, il va devenir décamètre. Je vais le disséquer. Mes frères et sœurs, Saoul vient, il dit à son tour, non, tu es qu'un enfant, tu ne peux pas combattre cet homme, cet incirconcis, il est gaillard. David dit non, moi je vais le rendre en miettes. Et Saoul prend les javelots, les lances, donne à David. David prend seulement cette lance, il tombe avec ça, il dit c'est trop lourd. Il va avec le 5 pierres pour combattre Goliath. Mais pourquoi David est obstiné de combattre Goliath? Parce qu'il dit je ne peux pas abandonner. Comme mes frères ont été humiliés, mon roi a été humilié, je ne peux pas abandonner. Il n'était même pas militaire. Il était un jeune homme de 16 ans. Il dit, je ne peux pas abandonner. Il a pris cette résolution pour appliquer à cet homme. Il dit, j'y vais. Et quand cette Goliath l'a vu, il commençait de sourire. Il dit, toi, encore aujourd'hui, les oiseaux du ciel vont bouffer. Et David a dit, tu es venu contre moi avec des lances et les javelots. Comme tu as insulté le Dieu d'Israël, Dieu des armées de l'Éternel. Tu l'as insulté.
je viens contre toi. Dans le nom de l'Éternel qui t'a insulté. Mes frères, mais quelle assurance qu'avait David à ce moment-là. Mais nous seulement on a une petite histoire, on abandonne facilement. Mais David devant ce Goliath, un gaillard devant ce Goliath, il a résisté. Pourquoi on abandonne facilement? N'abandonne pas. N'abandonne pas. Prends cette résolution. Je n'abandonnerai jamais cette affaire. Je n'abandonnerai jamais ma femme, mon mari, mes enfants. Jamais j'abandonnerai ça. J'irai jusqu'à la fin. David n'a pas regardé le 2,5 mètres de Goliath. Il a dit, tu as insulté l'Éternel. Tu as insulté mon roi. Tu as humilié mes frères. Non, 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 non. Je ne peux pas abandonner. Il est allé. Il a coupé la tête. Il a envoyé une pierre. Il y avait 5 pierres symbolisaient une pierre seulement. Sur le plan messianique, c'est Christ lui-même, la pierre angulaire, qu'il avait jetée sur Goliath. Mes frères et sœurs, c'est très important cette histoire, elle est cohérente. Mes frères, vous savez que Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit il eut faim. Et les grands tentateurs viennent le tenter. Il dit seulement ceci. Il dit, je sais que tu as mangé dans Marc 4,4. Jésus, le diable vient le tenter Jésus. Jésus dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pain devienne du pain. La réponse de Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais toute parole qui sort de la parole de Dieu. C'est intéressant. Jésus aussi a été tenté. Idiotable, il est écrit. C'est la parole. Méditez ça jour et nuit. C'est la parole. Tu dois gagner tes ennemis par la parole. Jésus dit au diable, il est écrit. Parce que le diable dit, il est écrit. Tu es le Fils de Dieu. Jette-toi d'ici. Et je sais que les gens viendront te prendre. Jésus n'a pas, il a dit non. On ne peut pas tenter Dieu. Le diable tente Jésus par la parole. Parce que le diable connaît la parole, il connaît la parole. Il tente Jésus. Il dit, mais les pains là, ces pierres là, peuvent devenir le pain, mange. Mais Jésus dit non, il est écrit. C'est la parole que Jésus fait allusion. C'est la parole. Méditez le jour et nuit pour essayer dans tes entreprises. Et Dieu est avec toi, Dieu accompagne cette parole. Mes frères et mes sœurs, restez cohérents, restez sereins dans tes projets, dans tes affaires, dans ta vie politique et socio-culturelle. Restez cohérents, ces choses. Restez dans la parole. Jésus dit, il est écrit. Il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? La parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit? Tu es vainqueur. Tu ne seras jamais abattu. Non, tu es vainqueur. Prends courage, cette parole, c'est une proclamation, je répète constamment ces choses, pour les meilleures auditions, c'est une proclamation, c'est un fait réel et vrai, c'est cohérent, mes frères, c'est rationnel, n'abandonne pas, pourquoi tu oses abandonner, pourquoi tu veux abandonner? C'est un moment important, n'abandonne jamais, n'abandonne pas. Tu dis, moi, j'abandonnerai jamais ces choses, jamais, j'irai vers la fin. Par la parole, parce que par la parole, tout a été écrit par la parole. C'est par la parole, mes frères et sœurs. Jésus dit à Satan, tout, il est écrit. Et quand tu vas te retrouver, la Bible dit, des ennemis, les gens qui t'aiment, vous savez aujourd'hui, les gens n'aiment pas les autres. Tu n'as rien fait, mais les gens ne t'aiment pas. Quand tu passes, les gens se moquent de toi. Quand tu parles, les gens se chuchotent. Quand tu passes, les gens parlent de toi, du mal de toi. Et pourtant, tu es innocent. Mes frères et sœurs, il est écrit que toute arme forgée contre toi et sera sans effet. C'est la parole, il faut méditer. Et quand dit toutes tes langues élèveront en jugement, quand tu penses, quand tu passes, quand les gens te regardent, quand les gens t'observent, il est orgueilleuse, il est orgueilleux, elle est orgueilleuse, regarde sa manière de s'habiller. Mais non, ne les suivez pas. Toi, par contre, se réfère
prends le manuel, qu'est-ce qu'il est écrit aux gens qui me critiquent? Qu'est-ce qu'il est écrit aux gens qui me calomnient? Qu'est-ce qu'il est écrit aux gens qui me jugent faussement? Il est écrit toute langue élèvera un jugement contre toi, tu la condamneras. Là, tu vas proclamer ces choses dans ta vie. Tu vas proclamer ces choses dans ta vie. Parce qu'il est écrit, Jésus dira au diable, il est écrit. Quand c'est que toi tu diras, il est écrit, tu abandonnes facilement. Tu ne peux pas abandonner. Ce matin, Dieu te dit, n'abandonne pas, il est avec vous. N'abandonne pas, il est avec vous. Parce que vous êtes avec une maladie incurable. Quelle maladie? La Bible dit, Jésus guérit toute maladie, toute infirmité. Quels que soient les cancers. Ah, alléluia. Mes frères et sœurs, il y avait une sœur qui était sidatique. Sidatique. Elle a été consultée par 14 médecins sidatiques. Elle est venue, mais je lui ai parlé, j'ai dit, Jésus-Christ guérit. Mais j'ai fait la prière de foi. Elle est rentrée, elle a vu tous ces médecins-là. Ils ont dit qu'elle n'est pas sidatique. Elle est devenue normale. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une histoire, ce sont des choses réelles, les frères. Donc Dieu est médecin des médecins. Il suffit seulement de rentrer dans son manuel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important ce matin. Dieu nous a parlé de ne pas abandonner. Toi qui abandonnes facilement aujourd'hui, la parole est venue vers toi. N'abandonne jamais. N'abandonne pas. Vous êtes très important. Devant Dieu, vous êtes très important. Faites tes courses, faites des démarches, consultez tes amis, consultez les bureaux, va avec tes projets, élabore des projets. Parce que vous savez la tête a 1001 résolutions. Il suffit seulement de savoir qui tu es réellement. Sur base de ça, tu vas élaborer des plans merveilleux. Et ça sera du total, extraordinaire, ce sera du total. Et tu vas réussir dans ta vie. Il n'y a rien qui pourra t'empêcher de voir la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une petite prière pour cette prédication. Père éternel, Dieu d'Abraham, nous voulons te dire grandement merci Seigneur. Tu as été avec nous. Nous voulons te dire grandement merci. Parce que tu es Dieu. Gloire, louange, honneur, majesté, la puissance revient à toi. Père, regarde mes frères, regarde mes sœurs, tu leur as parlé, Seigneur, qu'ils n'abandonnent pas. Père, cela ne dépendra pas d'eux, ni de leur force, ni de leurs caractéristiques, ni de leur ingéniosité, mais cela dépendra de toi et de toi seul. Père, accorde-leur la victoire, de surmonter, Seigneur, la peur, de surmonter, Seigneur, d'abandon. Père, cette notion d'abandon, Seigneur, soit effacée, si mes frères et mes sœurs. Cette notion d'abandon, Seigneur, soit disséquée à partir d'aujourd'hui, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu bénis ma sœur, tu bénis mon frère, tu bénis les entreprises, tu bénis leur travail, tu bénis les projets, tu bénis les études, Seigneur, tu bénis le mariage, tu bénis leurs enfants, tu bénis leurs démarches, tu bénis, Seigneur, les sociétés qui vont bientôt créer, élaborer ensemble avec eux, Seigneur. Accorde-leur des bonnes personnes, Seigneur, qui vont les accompagner par le Saint-Esprit de Dieu. Je paralyse toutes puissances contraires de la volonté de Dieu. Si mes frères et mes sœurs, toi, esprit d'abandon, qui retient mon frère et ma sœur en otage, je t'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, vous quittez la vie de mon frère, de ma sœur, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez dans les les arides. L'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous disons Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était vraiment un grand privilège pour moi ce matin de vous parler de la part du Seigneur. Vous avez eu l'honneur et privilège d'écouter votre humble serviteur, le prophète apostolique Jean-Pierre Ilolongomon de l'église H de Noé, Université de Bruxelles. Nous nous ressemblons
Mercredi, en direct, bien sûr. Mercredi à 18h30. Samedi, nous sommes aussi à l'intercession. 18h30 aussi. Et vendredi, 20h30 pour les serviteurs. C'est très important pour les serviteurs. C'est une obligation de prier. Je crois que chaque vendredi, nous sommes là avec tous les serviteurs. Tous les serviteurs, nous sommes là de 20h30 pour pouvoir intercéder pour l'amour du ciel. Ici à Bruxelles, dimanche le 8 août 2021. Je tiens à remercier tout le monde qui m'ont suivi. Merci pour votre amour, votre sincérité. Que Dieu du ciel vous soit favorable. Dimanche prochain, nous serons là à 10h. Veuillez partager le message. Veuillez informer les autres. Veuillez inviter les autres de pouvoir écouter la parole de la création. Dernière chose, je voulais vous dire aujourd'hui, n'abandonne pas. Dieu est avec toi. Nous allons faire une proclamation, la bénédiction finale. Alléluia. Ô bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel te bénisse, qui te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël soit votre partage aujourd'hui et à jamais. Sois béni. Sois béni mon frère. Sois béni ma soeur. Bénissez ceux qui sont tout autour. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Avec beaucoup de respect, restez en paix avec le Seigneur. À dimanche prochain. Bye bye, avec respect.